Préparez-vous, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer tout ce que vous croyez sur notre place dans l'univers. Imaginez pointer un télescope vers une planète lointaine, à plus de 7 milliards de miles de la Terre, et voir quelque chose qui, jusqu'à présent, n'existait que dans les films de science-fiction. Un motif de lumière fixe et régulière, provenant du côté obscur d'une exoplanète. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le télescope spatial James Webb en avril 2025. Lors d'une session d'observation dirigée vers Proxima Centauri b, une planète rocheuse de taille similaire à la Terre, les capteurs de Webb ont capté quelque chose qui, étonnamment, ressemble à des lumières de ville. C'est exact, des lumières qui ne peuvent être expliquées par aucun phénomène naturel connu à ce jour. Nous ne parlons pas d'aurore, ni de volcans, et encore moins d'éclairs. Ce qui a été identifié présente des caractéristiques qui, jusqu'à présent, n'étaient observées que dans des environnements technologiquement contrôlés. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment cette découverte a été faite, ce que les données révèlent exactement, quelles hypothèses sont envisagées et pourquoi, à l'heure actuelle, certaines des plus grandes universités du monde sont en train de réécrire leur protocole d'astrobiologie. Si vous pensiez que nous étions encore loin de trouver des signes de vie intelligente, vous feriez mieux de vous préparer, parce que cela pourrait être la preuve la plus proche et la plus directe que la science ait jamais eue. En avril 2025, le télescope spatial James Webb a réalisé l'une des découvertes les plus inattendues de l'histoire de l'astronomie. Alors qu'il effectuait des observations de routine vers Proxima Centauri b, une exoplanète située à seulement 4,2 années-lumière de la Terre, les capteurs du télescope ont détecté un motif lumineux provenant de la face nocturne de la planète. Au début, on a cru à une possible erreur de lecture, mais le phénomène a rapidement attiré l'attention des chercheurs. Les mystères de l'univers ont commencé à prendre un nouveau tournant avec cette énigme émergente. Le motif qu'ils ont trouvé était clairement différent des autres émissions naturelles que nous connaissions déjà. Ce n'étaient pas les pulsations entrecoupées que l'on attendrait des aurores, ni des éclairs rapides comme ceux causés par la foudre ou les volcans. Ce que le James Webb a enregistré était une émission constante et localisée, maintenant sa luminosité presque égale pendant plusieurs heures d'observation. La source de ces lumières semblait être fixe sur une zone spécifique à la surface de Proxima b, ce qui a rendu le phénomène encore plus déconcertant. Le niveau de précision spectrale qu'ils ont capturé nécessiterait beaucoup d'énergie pour être produit. Étant donné le sérieux de cette découverte, l'équipe de scientifiques qui opérait le télescope James Webb a initié une vérification d'urgence de toutes les données. Des laboratoires spécialisés dans les modèles de lumière d'exoplanètes ont été contactés pour confirmer l'authenticité des lectures. Les premières vérifications ont écarté les erreurs de configuration de l'équipement, les interférences spatiales ou les instruments défectueux. Ainsi, c'était clair, la lumière provenait réellement de Proxima b, de manière constante et d'un endroit qui aurait dû être complètement sombre. Et ce n'était que le début de nombreuses pistes qui remettaient en question tout ce que nous savions jusqu'alors. En approfondissant les données, les chercheurs ont remarqué que les signaux lumineux avaient un motif très spécifique. Les lumières étaient constantes, presque sans changement de luminosité, et sans le scintillement ou la dispersion que l'on attendrait normalement de sources naturelles. De plus, elles étaient fixes en un point de Proxima b qui était toujours sombre, car la planète est en rotation synchrone. Cette stabilité étonnante a immédiatement écarté des idées comme les aurores boréales, les volcans ou les orages. Les secrets de l'univers semblaient, une fois de plus, placer la science à un carrefour. Une autre chose technique qui a attiré leur attention a été la régularité du temps. Les mesures de lumière ont montré que la luminosité de la source ne changeait pas au hasard avec le temps, comme le font les phénomènes naturels. Au lieu de cela, la lumière présentait un schéma de chaleur constant, avec un pic clair dans les ondes lumineuses, qui, curieusement, coïncidaient avec les ondes lumineuses utilisées par les lumières artificielles sur Terre.
Cette coïncidence statistique les a rendus encore plus soupçonneux que le phénomène puisse être d'origine humaine. De plus, l'emplacement des lumières a rendu la découverte encore plus étrange. Située dans une zone où, en théorie, il ne devrait y avoir aucune source d'énergie importante, les lumières semblaient nécessiter une configuration complexe et permanente pour continuer à fonctionner. Le fait qu'elles se trouvaient sur la face nocturne de la planète a ajouté une autre couche de mystère, faisant se demander aux scientifiques quel type de civilisation, si elle existe, serait capable de maintenir une source de lumière aussi constante dans un environnement aussi hostile. Les analyses suivantes se concentreraient sur les motifs lumineux, tentant de confirmer ou de nier une origine artificielle. Tandis que les analyses spectroscopiques se poursuivaient, un détail a véritablement marqué les esprits. La longueur d'onde des lumières détectées était incroyablement étroite. Contrairement aux émissions naturelles, qui présentent généralement un spectre large et diffus, les émissions de Proxima b ont montré un pic presque isolé. Ceci est typique des sources d'énergie contrôlées par l'homme ou quelque chose de similaire. Ce type de motif est courant dans les lumières de la ville, les lasers ou même dans les grands sites industriels. Les choses passionnantes que nous apprenons sur l'univers et les planètes prenaient désormais une nouvelle tournure. La possibilité que nous soyons en présence d'une technologie extraterrestre en plein fonctionnement. Des équipes de scientifiques spatiaux de la NASA et des groupes européens ont commencé à comparer les données de Proxima b avec les motifs de nombreuses sources artificielles connues sur Terre. Le résultat fut troublant. Les motifs correspondaient à plus de 90%, ce qui est trop similaire pour être un simple hasard. En raison de cette similitude, l'expression « émission artificielle » a commencé à apparaître officiellement dans les premiers rapports. Les scientifiques, qui doutaient habituellement de tout, ont commencé à admettre que, cette fois, les données semblaient pointer vers quelque chose de bien plus grand que tout événement naturel que nous connaissons. De plus, un facteur clé a renforcé l'idée, le signal est resté constant pendant plusieurs cycles orbitaux de Proxima b. Même avec la rotation synchronisée de la planète, les lumières sont restées allumées pendant des semaines, conservant le même motif lumineux. Maintenir cette énergie dans un endroit toujours sombre nécessiterait une source d'énergie constante et super avancée. C'était comme si nous voyions, de très loin, l'activité brillante d'une ville extraterrestre. Et tandis que la NASA restait prudente dans ses déclarations, d'autres groupes à travers le monde ont commencé à examiner les données, lançant une nouvelle série de discussions scientifiques. Comme on pouvait s'y attendre, la première réponse officielle de la NASA fut un scepticisme total. Bien que les données du James Webb fussent claires, l'agence a choisi d'être extrêmement prudente, qualifiant l'événement de rareté lumineuse inexplicable. La première raison invoquée fut qu'il pouvait s'agir de problèmes liés aux instruments ou d'erreurs dans la manière dont les images avaient été produites. Mais, tandis que les centres de contrôle américains restaient prudents, les universités européennes ont décidé d'agir plus rapidement. Les merveilles de l'univers et du système solaire faisaient, une fois de plus, reconsidérer aux scientifiques leurs méthodes habituelles. Des institutions de renom telles que l'ETH Zurich et l'Université de Leiden aux Pays-Bas ont décidé de reproduire les procédures d'analyse en utilisant les données publiques divulguées par le James Webb. En quelques semaines, les équipes européennes ont pu confirmer l'authenticité de l'anomalie thermique et spectrale enregistrée en direction de Proxima b. La corrélation entre les résultats était si élevée que même les scientifiques les plus sceptiques ont commencé à reconsidérer leur position. Pour la première fois, plusieurs centres de recherche, travaillant de manière indépendante, ont obtenu les mêmes schémas de lecture. Avec cette confirmation, une nouvelle phase de recherche a commencé. Des experts en astrobiologie, en physique atmosphérique et en ingénierie des signaux ont été convoqués pour aider à interpréter les données. L'idée que les lumières pourraient être artificielles a gagné du terrain dans les forums scientifiques internationaux. Les rapports ont commencé à circuler lors de conférences et de symposiums spécialisés,
soulignant que, bien que la NASA n'ait pas fait de déclaration formelle, la communauté scientifique mondiale traitait déjà le phénomène comme un cas de haute priorité. À partir de ce moment, l'accent serait mis sur la structure temporelle de l'émission, à la recherche de signes de modulation intentionnelle. À mesure que les études se poursuivaient, une nouvelle couche de complexité est apparue dans l'analyse de la lumière de Proxima b. Nous avons observé des changements rythmiques dans l'intensité de la lumière. Ce qui semblait au début être une source lumineuse constante, a commencé à montrer des motifs de hauts et de bas à intervalles réguliers. Cela nous a fait penser que des informations étaient peut-être envoyées. Cette découverte a soulevé l'idée que la lumière n'était pas seulement un effet secondaire d'une source d'énergie, mais un signal qui a été modifié à dessein. Les mystères de l'univers sont devenus encore plus complexes avec cette idée. Les équipes en charge ont commencé à utiliser des méthodes d'analyse de signaux, comme celles utilisées dans les communications téléphoniques et Internet ici sur Terre. Ils ont utilisé des méthodes comme les transformés de Fourier et des algorithmes de détection de modulation numérique pour déchiffrer comment la lumière changeait. Ce qu'ils ont trouvé dans ces analyses était encore plus intéressant. Le motif semblait se répéter en cycle, avec de petits changements dans la force et la fréquence d'apparition. Cela a montré un niveau d'organisation qu'il était peu probable d'attribuer au hasard ou à des événements climatiques locaux. À partir de ce moment, le terme « signature artificielle organisée » a commencé à apparaître dans leurs documents de travail. À mesure que l'analyse se poursuivait, certaines universités ont commencé à suggérer que l'étape suivante consisterait à tenter un protocole d'écoute active en détectant les changements dans d'autres fréquences que la lumière visible et infrarouge. On s'attendait à ce que, s'il y avait une intelligence derrière cette émission, elle pourrait utiliser plusieurs canaux pour envoyer son message. Mais avant toute tentative de réponse, les scientifiques devaient mieux comprendre les conditions extrêmes de Proxima b. Et comment, même dans un environnement aussi hostile, il serait possible de maintenir une source constante et régulée d'émission de lumière. Avant toute conclusion finale sur l'origine des lumières, il était nécessaire de revoir les conditions environnementales extrêmes de Proxima b. En raison de son ancrage gravitationnel à son étoile, la planète a un côté qui est toujours éclairé et un autre qui est toujours dans l'obscurité. Cela crée une énorme différence de température entre les hémisphères, entraînant une division marquée de la température et de la pression atmosphérique. L'expansion de l'univers a apporté de nombreux défis à l'astrobiologie, mais peu de scénarios sont aussi rudes que ce que nous voyons sur cette exoplanète. Pour maintenir une source lumineuse constante sur la face sombre de Proxima b, il faudrait une technologie robuste, capable de générer de l'énergie en permanence et de résister aux conditions climatiques extrêmes. L'absence de lumière solaire directe sur cette face signifie que toute énergie devrait provenir de l'intérieur de la planète, comme la chaleur géothermique, la fusion contrôlée ou toute autre forme de génération d'énergie que nous ne connaissons pas encore. Cette nécessité d'une énergie active a rendu l'idée d'une création par des êtres intelligents encore plus plausible pour les scientifiques spatiaux. De plus, le climat de Proxima b rend les choses encore plus difficiles. Les modèles météorologiques montrent que les régimes de vent, les types de gaz et l'épaisseur de l'air peuvent varier considérablement entre les deux côtés de la planète. Maintenir une lumière constante dans un tel environnement demande non seulement de l'énergie, mais aussi un moyen de contrôler sa diffusion et sa direction. Tous ces éléments combinés ont conduit les scientifiques à observer non seulement le signal lumineux lui-même, mais aussi les phénomènes étranges se produisant dans l'atmosphère autour de cette zone. En même temps que les lumières mystérieuses ont été découvertes, le télescope spatial James Webb a noté des changements étranges dans l'atmosphère de Proxima b. Les analyses de la lumière ont révélé des quantités inhabituelles de méthane, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, répartis de manière inégale sur les deux hémisphères de la planète. Ces gaz, en si grande quantité,
indiquent généralement qu'un événement majeur est en cours, qu'il soit d'origine volcanique, biologique ou même industrielle. Les merveilles de l'univers et des planètes ont désormais un nouvel objectif: comprendre les phénomènes actifs qui pourraient modifier l'atmosphère d'une exoplanète aussi proche. Ce qui a particulièrement retenu leur attention, c'est la température élevée de ces gaz. Les zones proches de la source lumineuse étaient plus chaudes que prévu, comme si une chaleur constante s'en dégageait. Cela a ouvert la voie à de nouvelles hypothèses. Parmi les idées, les scientifiques envisagent de nombreuses explosions volcaniques, ou même un monde souterrain caché grouillant de vie, interagissant de manière complexe avec l'atmosphère. Mais, avec les lumières constantes et la chaleur dégagée simultanément, l'idée d'une origine artificielle, due à des êtres intelligents, a commencé à être prise encore plus au sérieux. Des modèles de circulation atmosphérique ont également été trouvés dans des images haute résolution, montrant un comportement qui ne correspond pas au modèle climatique que nous attendons pour les planètes en rotation synchrone. Le mouvement des gaz suggère des sources de chaleur localisées et une composition chimique changeante, rendant plus probable que quelque chose se passe sur la face cachée de Proxima b que nous ne pouvons pas encore expliquer. Cette découverte a poussé les études au-delà de la simple observation de la lumière et a amené la communauté scientifique à l'idée de civilisation thermodynamique, un sujet qui commençait à dominer les conférences d'astrobiologie. Le terme « civilisation thermodynamique » a commencé à devenir populaire dans les discussions scientifiques après l'observation des phénomènes étranges se produisant sur Proxima b. Cette idée, proposée pour la première fois par l'astrophysicien Adam Frank, stipule que toute civilisation avancée laissera toujours des signaux de chaleur détectables lorsqu'elle utilise de grandes quantités d'énergie à l'échelle planétaire. En d'autres termes, s'il existe une société technologiquement active sur Proxima b, elle produirait de la chaleur et des radiations qui pourraient être détectées par des outils comme le James Webb. Les choses intéressantes concernant l'univers et le système solaire ont maintenant commencé à inclure cette nouvelle façon de penser. Rechercher non seulement des signes de vie, mais aussi des signes de technologie. Les données d'avril 2025 correspondent à ce modèle d'une manière troublante. L'émission constante de lumière, associée à des points chauds localisés, correspond exactement au type de signature qu'Adam Frank a décrit comme inévitable pour toute civilisation utilisant beaucoup d'énergie. Cette idée n'a pas besoin de communication ou d'envoi de signaux radio. Elle repose sur l'idée que le simple fait d'exister et d'utiliser de grandes machines crée des effets de chaleur mesurables de très loin. Cela fait de Proxima b l'un des endroits les plus importants pour la recherche de vie dans l'espace actuellement. L'idée amène également les scientifiques à reconsidérer les anciennes méthodes de recherche de vie dans l'espace. Au lieu d'attendre des messages radio ou des changements de couleur des plantes, le nouveau plan inclut désormais la vérification régulière de signaux de chaleur étranges sur les planètes proches. C'est un grand pas dans notre façon de concevoir les mystères de l'univers. Et tandis que les données de Proxima b continuent d'être analysées, une question devient claire. Comment une civilisation avancée travaillerait-elle avec son propre environnement pour générer autant de chaleur sur le côté perpétuellement sombre de sa planète? Avec la possibilité réelle que nous soyons en train de voir les signes d'une civilisation avancée sur Proxima b, la discussion a dépassé la science et a commencé à affecter profondément d'autres domaines de la pensée humaine. Philosophes, psychologues et chefs religieux ont commencé à parler de ce que signifiait cette découverte. Après tout, si nous confirmons que nous ne sommes pas seuls, toutes nos croyances, notre sentiment de qui nous sommes et même notre raison d'être changeront profondément. Les secrets de l'univers, qui pendant si longtemps n'étaient que des idées lointaines, touchaient désormais directement la vie quotidienne des gens. Certaines écoles de pensée philosophique ont commencé à affirmer que cette découverte pourrait être le plus grand tournant de l'histoire moderne, à l'image de la révolution copernicienne ou de la théorie de l'évolution de Darwin. Les groupes religieux ont publié des communiqués prudents,
soulignant la nécessité de réflexion et de dialogue entre les différentes religions pour faire face à la nouvelle réalité. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, des millions de personnes débattaient de ce que signifierait cette confirmation potentielle, de l'excitation d'acquérir plus de connaissances à la peur de l'inconnu. Il semblait que tout le monde sur Terre était confronté à une grande épreuve de maturité. Des débats politiques et éthiques ont également commencé à apparaître. Devrions-nous essayer de communiquer avec cette civilisation potentielle? Avons-nous le droit d'envoyer des signaux ou des messages, sachant que nous n'avons aucune idée des intentions de ceux qui se trouvent de l'autre côté? Les universités ont commencé à former des groupes avec des personnes de différents domaines pour discuter de la manière de réagir. La NASA elle-même a même créé un comité d'urgence pour analyser l'impact social. Tout cela démontre que ce que nous avons trouvé va bien au-delà de la science. Cela nous pousse vraiment à réfléchir à la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et à notre place dans l'univers. Tout au long de l'histoire de l'étude de l'espace, chaque fois que nous avons observé des phénomènes qui ne correspondaient pas à nos connaissances établies, la première réaction des scientifiques a toujours été la résistance et le doute. Des phénomènes comme l'étoile de Tabi en 2015, ou même lorsque nous avons découvert les pulsars pour la première fois dans les années 1960, ont d'abord été considérés comme des erreurs ou des illusions d'optique. Les étrangetés de l'univers démontrent que cette manière de rejeter l'insolite est presque une tradition dans la science. Le refus d'accepter de nouveaux faits se produit souvent parce que nous n'avons pas de théorie capable d'expliquer l'inattendu. Dans le cas spécifique de Proxima b, ce même schéma se répète. Même avec de multiples confirmations indépendantes des anomalies lumineuses et atmosphériques, de nombreux groupes scientifiques choisissent encore de chercher des explications normales à tout prix. Ce comportement est compréhensible dans le cadre de la méthode scientifique. La science progresse par le doute et la vérification rigoureuse des données. Cependant, les données recueillies commencent à former un ensemble de preuves qui ne peuvent plus être ignorées. Les conférences d'astrobiologie les plus récentes ont consacré des sessions entières uniquement à discuter des nouvelles observations de Proxima b. De plus, des experts en philosophie des sciences ont commencé à se demander si la résistance actuelle relevait davantage des sentiments et de la culture que de raisons purement techniques. Accepter une possible civilisation extraterrestre proche pourrait signifier changer complètement l'organisation de nombreux domaines scientifiques. Et tandis que la discussion reste animée, les outils d'observation continuent d'enregistrer de nouvelles informations. La science, qu'on le veuille ou non, est poussée vers une nouvelle phase. Une phase où les mystères de l'univers ne peuvent plus être expliqués uniquement avec de vieilles façons de penser. Avec toutes les preuves que nous avons rassemblées, le monde de l'astrobiologie entre dans une nouvelle phase. Pour la première fois, les scientifiques commencent sérieusement à chercher des signes indirects de civilisation avancée au-delà de la Terre. Cela signifie que les futurs projets d'observation, tant dans l'espace que sur Terre, ne chercheront pas seulement les signes habituels de vie, mais aussi des schémas de chaleur, des signes chimiques étranges et des sources de lumière artificielle sur des exoplanètes proches. Notre curiosité pour l'univers et le système solaire passe de la simple supposition à la recherche active. Des groupes comme la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale japonaise ont déjà commencé à mettre à jour leurs méthodes d'analyse, en ajoutant de nouvelles règles pour trouver des anomalies artificielles. Des projets comme l'UVOIR, ABEX et le télescope spatial Nancy Grace Roman auront des missions spéciales pour continuer à observer Proxima b. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour trier d'énormes quantités de données lumineuses sera super importante dans cette nouvelle étape. L'objectif est clair, trouver tout motif qui se répète ou qui indique des sources d'énergie non naturelles. Pendant ce temps, le public suit de près chaque nouvelle mise à jour des centres de recherche. L'espoir est que, dans les prochaines décennies,
les études sur Proxima b deviennent la norme pour toutes les futures missions d'exoplanètes. Après tout, l'univers vient de nous rappeler que, même si près de chez nous, nous savons encore très peu de choses sur ce qui se passe autour de nous. Et s'il y a un endroit où les secrets de l'univers pourraient enfin se révéler, Proxima b semble être en tête de cette liste. Après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, il est impossible de ne pas se demander: sommes-nous enfin en train de voir la première preuve réelle d'une civilisation au-delà de la Terre? Les lumières trouvées par le James Webb sur Proxima b pourraient être l'un des plus grands moments de l'histoire de la science moderne, où elles pourraient n'être que le début d'un mystère encore plus grand que nous commençons à peine à comprendre. La vérité, c'est que les secrets de l'univers sont plus vivants que jamais. Et toi, qu'en penses-tu? Sommes-nous vraiment seuls? Ou venons-nous d'entrevoir les premiers signes d'une intelligence qui nous observe depuis des siècles? Laisse ton avis dans les commentaires, partage tes théories et rejoins cette discussion qui rassemble scientifiques, philosophes et rêveurs du monde entier. Cette conversation n'est pas seulement pour les experts, elle est pour nous tous. Si tu veux rester informé de chaque nouveau chapitre de cette histoire, comprendre les prochaines découvertes de James Webb et explorer les plus grands mystères de l'univers et du système solaire, abonne-toi à la chaîne maintenant, active les notifications et viens faire partie de ce voyage cosmique avec nous. Car la prochaine révélation pourrait survenir à tout moment.